À la une du Pèlerin cette semaine, une enquête de circonstance, alors que Donald Trump s'apprête à rejoindre ce lundi la Maison-Blanche. Notre reporter s'est rendu dans 3 villes du sud de la Floride pour se mettre dans la tête d'un Trumpiste. Il a rencontré des profils variés, dont certains déplacent les idées reçues. Dans ce numéro également, une analyse de la nomination de sœur Simona Brambilla à la tête du dicaster qui au Vatican chapeaute les 800 000 moines, moniales, religieuses du monde catholique. Est-ce un pas décisif pour mieux associer les femmes à la gouvernance au Vatican ou simplement un premier pas? Nos experts sont partagés. Et dans ce numéro, toujours, le pape François avec un focus sur son autobiographie « Espère » qui vient de sortir le 15 janvier. Bonne lecture et à bientôt. Bonjour à tous. Le 20 janvier, Donald Trump prêtera serment sur la Bible et deviendra le 47e président des États-Unis. Cet homme, qui a déjà exercé un premier mandat il y a 4 ans, reste pour beaucoup une énigme. Que ce soit sur le plan géopolitique, climatique ou économique, ces décisions, durant les 4 prochaines années, impacteront durablement le monde. Si le pire n'est jamais certain, à quoi doit-on s'attendre de la part du républicain? L'hebdomadaire La Vie consacre cette semaine son dossier à cet homme que beaucoup d'observateurs décrivent comme imprévisible, à sa vision du monde, dominée par les rapports de force, ses récentes déclarations souvent fracassantes, ses premières nominations où la loyauté semble primer sur l'expertise, dessinent un programme politique qui inquiète les grandes puissances et notamment en Europe. À quoi ressemblera le monde selon Trump? C'est notre une cette semaine. Un numéro de La Vie à retrouver comme chaque semaine en kiosque sur notre site internet et sur notre application mobile. Bonne semaine à tous. Plus d'un mois après le cyclone Chido, l'île de Mayotte se relève d'une épreuve phénoménale. Le grand reporter de Famille Chrétienne s'est rendu sur place à la rencontre des volontaires, des apprentis d'Auteuil et du Secours catholique qui se remontent les manches pour reconstruire. Et puis on tente aussi de comprendre les causes de la situation migratoire déjà explosive sur l'île. Dans nos pages d'actualité, l'historien et spécialiste de géopolitique Georges-Henri Soutou décrypte pour nous les enjeux de l'arrivée de Donald Trump à la tête des États-Unis, en particulier vis-à-vis du Groenland ou encore de la Russie, du Moyen-Orient ou de la Chine. Cette semaine, Famille Chrétienne se penche aussi sur l'épreuve de la vieillesse et de la dépendance, qui est bien souvent aussi une épreuve pour les enfants. Un médecin gériatre donne ses conseils à l'entourage pour accompagner au mieux cette période. Et puis au cœur du magazine, on découvre enfin le remarquable musée Henri Matisse qui vient de rouvrir ses portes dans le Nord. Bonjour, 2 sujets d'actualité à découvrir dans France catholique cette semaine. Tout d'abord, la poursuite du programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle qui est prôné de la maternelle jusqu'au lycée. Elisabeth Borne, nouvelle ministre de l'Éducation nationale, soutient ce programme. Eh bien, France catholique revient sur les enseignements qui, à juste titre, inquiètent les familles et sur ce qu'est une véritable éducation à la vie affective. Et puis l'autre sujet, c'est la dénatalité française, poursuite de la chute des naissances en 2024. L'INSEE a publié ces chiffres. Grand entretien avec la journaliste Azilise Lecor qui explique les raisons profondes de cette absence de désir d'enfant chez les jeunes. C'est l'objet de son dernier livre. La crise de la dénatalité est une crise spirituelle avec un manque de confiance en l'avenir, dit-elle. France catholique, c'est aussi la chronique apologétique de Ronan Archier avec la réponse à une question passionnante. Le christianisme est-il l'ennemi du plaisir? Et puis, comme chaque semaine, le Tour de France des saints des diocèses, halte dans le diocèse d'Arras pour découvrir Saint Vaast, évêque du VIe siècle qui, selon la tradition, tint la couronne sur la tête de Clovis le jour de son baptême dans la cathédrale de Reims. France catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. À la une de Réforme, les abus sexuels dans l'Église protestante. Suite à des réclamations à la CRR, Commission de réparation et de reconnaissance. Aujourd'hui, nous voyons un certain nombre de cas remonter dans le protestantisme de comportements totalement déplacés. Notamment, l'un d'eux concerne un professeur. Son nom est Jean Ansaldi. Dans les années 1980-90, c'était la référence dans le protestantisme, si bien que beaucoup se déclaraient comme ansaldiens. Il essayait de pratiquer une théologie à la lumière de la psychanalyse lacanienne, mais on s'aperçoit que dans sa propre pratique, il a eu des comportements qui étaient totalement déplacés. Aujourd'hui, nous le savons, et aujourd'hui, nous devons poser la question, qu'est-ce que ça implique dans notre redéfinition de notre théologie? Et deuxièmement, qu'est-ce que ça implique sur la définition de l'Église? On n'a pas fini d'en parler.